Donc, avec le studio Nomade, votre studio justement de production Nomade, vous avez lancé la plateforme de streaming Slow TV. Oui. C'est quoi exactement Slow TV? Ben, Nomad Slow TV, c'est un lieu en ligne, un peu comme Netflix ou Disney Plus dans ce genre-là. Par contre, on y retrouve des contenus qui sont faits pour méditer, pour relaxer. On évite justement, malgré qu'il y a toutes les archives à travers lesquelles les gens peuvent aller explorer, on évite que les gens aient à faire des choix puis à se promener. Comme on fait souvent sur Netflix le soir, on s'endort en train de chercher un film à voir. Mm-hmm. Ben là, dans ce cas-ci, on crée un flux qui est live, en direct, 24 heures sur 24, de façon à ce que les gens puissent toujours se connecter puis se reconnecter, disons, avec le moment présent. Fait qu'on évite, dans ce sens-là, de laisser les gens scroller vers le futur ou le passé, puis on les invite justement à se centrer sur le moment. Puis c'est vraiment des contenus, le Slow TV en général, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose qui vient de Norvège, là, une dizaine d'années environ, où ils ont fait des diffusions en direct, en temps réel, qui pouvait, par exemple, un exemple qui est très connu, c'est un train qui voyage à travers l'Europe. Donc, ça prend une dizaine d'heures. C'est un seul plan qui est en continu, puis qui amène une sorte de contemplation, justement. Donc, nous, on a élargi le genre pour, justement, inclure tout ce qui touche le slow living, dans le sens le plus large du terme possible. Fait qu'on, parfois, oui, on est en direct, puis on fait les choses en temps réel, mais souvent, on va retrouver nos contenus qui sont justement en slow motion ou des images contemplatives qui sont vraiment designés, encore une fois, pour amener une sorte d'état de méditation. Pensez-vous que cette manière-là de vivre le slow living, cet état-là de contemplation, de méditation, ça a une importance dans le contexte actuel où on vit? Bien, certainement. Je te mentirais pas, ça fait depuis déjà 2014 qu'on développe puis qu'on fait du live streaming très activement nomade, donc bien avant Facebook Live, par exemple. Donc, ça fait environ, je dirais, proche de 2 ans qu'on développait vraiment spécifiquement en termes de contenu et d'approche notre Nomad Slow TV. Fait que c'est certain que quand la pandémie est arrivée puis qu'on a senti justement que les gens avaient des anxiétés, chacun à leur façon autour de ce qui se passe avec la pandémie, mais aussi le fait d'être isolé souvent pour plusieurs personnes qui voient moins de monde, tout ça. Donc, le niveau de stress est monté pour la société en général, puis on a considéré que notre timing pourrait pas être le meilleur, puis on a décidé de se lancer justement maintenant, après quand même un certain temps de réflexion puis de développement. C'est comme si on était déjà prêt pour ça. Puis on rencontre plusieurs personnes dernièrement qui me parlent de leur expérience sur Nomad Slow TV, puis qui me disent justement que ça leur a fait du bien, puis que depuis ils le laissent jouer sur leur télévision, sur leur ordinateur pendant toute la journée, ils laissent la musique, qui est souvent une musique très ambiante, créer une atmosphère dans leur lieu, dans leur maison, pour qui diminue toute forme d'anxiété. Donc, on ne veut pas prétendre non plus faire des miracles, mais chacun, à notre façon, en tant que cinéaste, on crée des contenus qui ont vraiment ce but-là d'apaiser. Et donc, la plateforme en tant que telle, comment ça finit par tout se construire, tout ça? Ben, c'est très simple. Je veux pas dire trop les rouillages en arrière, parce que c'est pas le but, disons, mais la façon que ça se construit, c'est très simple. Il y a 3 choix quand on rentre. On peut tout simplement savoir plus sur ce qu'on fait ou les raisons pour lesquelles on le fait, ou explorer à travers les archives. Mais ce qu'on invite surtout les gens à faire, c'est de se connecter sur notre flux en direct, qui lui est constant. Donc, à n'importe quelle heure de chaque jour de l'année, on peut aller se connecter avec ça, puis on peut trouver des nouveaux contenus là-dessus tous les jours. Puis encore une fois, pour éviter que les gens se promènent là, puis qu'ils surfent sans fin. Ouais. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, on l'a tous vécu, ça, le scrollage sans fin sur Netflix ou sur Disney+, là. Ben oui, puis c'est ça. Puis sur Facebook, la même chose. Tout est conçu aujourd'hui
pour durer un 5 secondes, un 15 secondes. Souvent, quand on a une idée, je le fais la même chose tous les jours. Souvent, dès que j'ai une idée de c'est quoi que je suis en train de regarder, je vais scroller jusqu'à la fin pour voir s'il manque quelque chose, sinon je continue mon chemin. Donc, pour moi aussi, ça me fait du bien en tant qu'auditeur de tout simplement mettre tout ça de côté puis sit back, relax. Absolument. Et sur votre plateforme, il y a également le documentaire Voices of Freedom. Oui, merci beaucoup de le mentionner. C'est un film qu'on a produit à Nomade, qui n'était pas initialement quelque chose qu'on faisait en lien avec notre Slow TV, mais ça se retrouve à être un contenu qui est quand même très méditatif et contemplatif. Encore, ce que c'est Voices of Freedom, c'est un voyage à travers les États-Unis où on interviewe toutes sortes de gens, vraiment toutes sortes d'Américains, sur la liberté. Donc, c'est quoi leur définition de la liberté? Puis c'est un film qui est vraiment, qui est pas politique comme tel. C'est pas là en train de pousser les gens vers une direction ou une autre de leurs valeurs, mais plutôt ce qu'on essaie de faire avec ce film-là, c'est de tracer des liens communs entre tous les Américains qu'on rencontre autour de ce thème qui est la liberté. Donc, on peut dire que c'est vraiment un message d'unité pour un pays, une sorte de lettre d'amour pour ce pays-là, dans un moment où ils en ont le plus besoin. Mm-hmm. Donc, quand on a commencé à filmer ce film-là, ça fait déjà plus de 4 ans, non, ça fait environ 4 ans de ça qu'on a commencé la production du film. Donc, Trump n'était pas encore président. Il était pour l'être dans quelques mois, tout ça. Puis, j'ai été observer ce qui se passait là-bas parce que, justement, je reconnaissais pas l'Amérique que moi, j'ai connue ayant habité là-bas. Puis tous les Américains que je peux appeler des amis aujourd'hui, c'est comme si je les reconnaissais pas à travers les médias qui étaient disponibles. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose. On parle d'un pays aussi divisé que ça. Moi, ce que je connais, c'est un peuple qui est le plus passionné de la planète. Donc, j'ai été amené à justement découvrir pour moi-même ce qui se passait vraiment là-bas, sans le filtre médiatique, si on veut. Donc, on l'a lancé tout dernièrement. On comptait le lancer le 4 juillet, donc, tu sais, Independence Day. Ouais. Mais lorsque les protestes contre le racisme ont commencé aux États-Unis, on a senti que c'était vraiment le moment pour lancer le film dans le contexte de notre Slow TV, parce que justement, ça sert encore une fois à diminuer les anxiétés. Puis c'est un message d'unité. Ce message d'unité dans le pays, c'en est un qu'on entend tellement rarement, que eux entendent tellement rarement présentement, que c'est ça, on s'est dit, c'est maintenant le moment pour lancer ça. Puis ça a déjà eu un bon succès. Là, il y a Burning Man qui va nous aider à sortir le film pour le 4 juillet encore aux États-Unis, à aller amener plus de monde à voir le film. On est très content de la réponse qu'il a déjà. Merci de le mentionner. Mais ça fait absolument plaisir parce que justement, vous en avez parlé dans le contexte actuel, l'actualité. Je trouve ça assez fou que justement ce soit un documentaire qui a été produit il y a 4 ans et comment c'est d'actualité, toute cette question de la liberté aux États-Unis. Exactement. Puis encore plus maintenant quand on considère que les gens étaient en quarantaine, pouvaient pas ils le sont encore aux États-Unis. Nous, on en est sortis aujourd'hui même. Mais aux États-Unis, ça continue, la courbe continue de grimper. Donc, ils vivent, je crois, moins de liberté que jamais là-bas, présentement. Donc, c'est ça, le film vient servir vraiment une sorte de bombe pour leurs anxiétés du moment. Puis, ça, on a commencé il y a 4 ans, mais c'est une production qui a duré 4 ans, justement. C'est donc, on a continué à l'appuyer et à développer la thématique, rencontrer plus de monde, puis on s'est très rapidement éloigné des questions politiques parce que quand on parle de liberté aux gens, peu importe d'où ils viennent, qui ils sont, ils vont parler de leur passion, ils vont parler de ce pourquoi, des choses qui sont les plus importantes pour eux. Donc, c'est ça,
c'est vraiment ce qui ressort dans le film. Je t'encourage fortement à aller le voir. Tu vas le retrouver sur nomadslow.tv. C'est clairement ce que je vais faire en rentrant chez moi tout de suite après l'émission et Super. clairement ce que j'encourage les auditeurs également à faire, ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et pour clore en beauté cette entrevue, une question un peu plus générale qui rentre un peu, je trouve, dans la philosophie de Nomad Slow TV. On parle beaucoup d'un retour à la normale ces temps-ci, avec toutes les mesures sanitaires, distanciation. On a hâte qu'on revienne à la normale. Mais il y a également un appel à ce que la normalité change. Vous, c'est quoi votre vision là-dessus? J'aime vraiment ça que tu me parles de ça, justement, parce que moi, personnellement, je l'ai très bien vécu, cette pandémie, cette quarantaine. J'ai pas eu de maladie autour de moi, tout ça. Donc, tout le monde est heureusement resté en santé. Puis, en même temps, j'ai apprécié ce changement. J'ai apprécié de pouvoir prendre plus de temps à faire tout. Tu sais, autant à choisir ma nourriture que, justement, faire des meilleurs choix par rapport à ça, marcher plus. Ça, tout le monde à qui je parle me parle que, justement, ils ont marché tellement plus dans les derniers temps, puis qu'ils n'ont pas hâte de retourner à leur voiture pour courir, retourner au travail, faire l'aller-retour tous les jours. Donc, ça, c'est les grandes lignes, disons, auxquelles tout le monde peut, dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. Mais moi, ce qui me ramène toujours, c'est cette idée que tout ce que nous avons, c'est le moment présent. All we have is now. C'est mon message, disons, qui est partout sur ce que je fais, puis surtout sur nomadslow.tv. Donc, c'est un retour à une sorte d'appréciation du moment présent, de ce que nous avons, puis de ce à quoi on a accès. Souvent, l'être humain, comme tu peux imaginer, comme tu peux comprendre, on est nomade à la base depuis le début de la civilisation. On est là à voyager constamment, explorer toujours, aller plus loin et plus loin. Mais qu'est-ce qui arrive quand on est arrivé au bout de l'exploration? Qu'est-ce qui arrive quand on n'a plus rien à découvrir dans ce sens-là? Évidemment, des découvertes scientifiques, ainsi de suite à faire. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait tout le tour de notre planète plusieurs fois? Bien, justement, là, il faut prendre un moment pour considérer à apprécier, se responsabiliser de notre conquête, qui est la planète. Donc, voilà, c'est, si je dirais de retourner à cette normalité, je dirais prenez votre temps. En général, pas prenez votre temps pour retourner à la normale, juste continuez à prendre votre temps pour faire les choses. Je vais terminer en disant une chose très simple, moi, qui m'est venue récemment. J'aime beaucoup courir, tu sais, comme c'était le marathon, là. J'ai monté des montagnes, des choses comme ça. Puis j'ai remarqué récemment, en marchant avec ma caméra, là, je pouvais plus courir style jogging, donc je prenais plus mon temps, je marchais. Puis j'ai réalisé que je pouvais aller plus loin en marchant qu'en courant. Tu sais, un peu comme le lièvre et la tortue, je pense. Oui. Tu sais, je trouve que cette équation de se dire, quand on prend notre temps, on peut aller plus loin que quand on se dépêche. Je pense que ça dit tout dans un sens. C'est ce qu'on essaie de faire, tout de moins, avec cette chaîne, avec Nomad Slow TV. Donc, voilà, c'est vers cette normalité, si tu veux l'appeler comme ça, que j'encourage tout le monde à retourner. En tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Bien, c'est si bien dit. Merci beaucoup, Monsieur Jason Roddy, d'avoir été avec nous. Ah, merci à toi de l'opportunité. Et on invite tous les auditeurs qui sont à l'écoute à aller visiter justement Nomad Slow TV. C'est sur Internet, bien entendu. Oui, à nomadslow.tv. Aussi simple que ça. Alors, je vais vous souhaiter une excellente journée et de prendre votre temps. Excellent, merci beaucoup.